La commission PM, une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. On m'a dit ce matin, Robert, il ouvre la porte, l'affaire est dans le sac. Parce qu'au départ, ça a l'air qu'on va parler d'ensachage, que c'est pas facile à dire. On a dit, OK, on va faire 7 minutes sur l'ensachage. Bon matin, vous deux. Bonjour, Catherine. Bonjour tout le monde. Pierre, mes hommages. Pierre qui est beau comme un cœur aujourd'hui. Oui, vous avez une nouvelle chemise, Dr. Mailloux. Il y a même quelqu'un qui lui a dit, vous avez un look Pinterest. Mais vous êtes très tendance, Dr. Mailloux. Que se passe-t-il? On aura le temps de s'en reparler. On manque de temps un petit peu ce matin. Vous êtes un peu... vous faites in en bûcheron. Je salue votre look ce matin. Bon, bref. Là, vous en allez où avec vos affaires d'ensachage? Les sacs. Non, ben ça part d'une entrevue que tu as fait ce matin avec la mairesse de Batiscan. Oui. Et puis là, on manque de sacs. Puis je te dis qu'il va falloir débriefer après, là. Hein, se faire des petites réunions pour dire est-ce qu'on a vu venir. On est bon là-dedans. Est-ce qu'on a fait le travail? Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas juste les sacs. Puis je me demande jusqu'à quel point est-ce que les sacs, c'est utile. Là. J'ai vu des images aériennes avec des drones et des murets de sacs de sable. Puis il y a de l'eau de chaque côté. Ouais. Puis on se demandait si le voisin fait pas la même chose que toi. L'eau va passer mais la question est bonne. La première question, des sacs de sable, est-ce que ça fait le travail? Ben, ça peut. Ça peut? Ça dépend? Ça peut créer des digues. Oui. Okay. Jusqu'à un certain niveau. Puis maintenant, l'eau ce qui est gênant, ouais. en revenant de Montréal avant-hier, j'ai vu des militaires à Pointe-du-Lac qui, à l'appel, remplissaient des poches de sable, des petites poches de sable. Ah. J'ai été gêné. Ça va pas vite. C'est sûr que c'est long, hein? J'ai été gêné en 2017 de réaliser qu'on n'avait pas d'ensacheuse mobile de sable dans des zones inondables. Deuxièmement, Robert nous a appris, puis vient de me le montrer, il y a des usines d'ensachage de sable, de sacs de sable au Québec. Oui, puis on en a dans la région ici. Et question que je me pose aussi, pourquoi que les villes n'ont pas de petite réserve, quelques palettes de sacs de sable pré-ensachés, parce que là, l'usine peut pas combler les attentes de tous les Québécois qui demandent actuellement des poches de sable. Suggestion pour l'avenir, un endroit central où on aurait une réserve de poches de sable. Très bonne idée. Rapidement déployable là, en début, et là, les usines se mettent en marche. Oui. Ensuite, des unités. Je ne comprends pas, et je suis scandalisé, qu'en 2017, le ministère des Transports n'ait pas un certain nombre d'unités mobiles d'ensachage de sable légèrement mécanisées. Ça serait bien aussi. Là où je veux aller avec... Alors ça, c'est des petits moyens concrets. Oui, ton entrevue ce matin. Oui. Et je vais poser la question à Pierre Mailloux. Des femmes, pour gérer des crises, des situations d'urgence... Ah oui, tu nous ramènes là? Non? Ben oui, non, puis même, Pierre, on en parlait avant d'entrer dans le studio. L'armée débarque en ville. Ouais. On n'a pas vu beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui sont déployées sur le terrain. Ah non, il y en a en masse. Ben, il y en a, mais sur le terrain, est-ce qu'il y a tant que ça de femmes militaires? Au prorata, sont quoi, 5 peut-être? Oh non, beaucoup plus que ça. Des femmes militaires sur le terrain, c'est plus que 5 dans l'armée canadienne? Pas sûr, moi. Mais votre point, c'est quoi? Bon, je vous suis semi. Oui. On a entendu la mairesse de Batiscan, si j'ai bien entendu, je ne me trompe pas, elle a dit on a besoin de bras. Ça m'a insulté. OK. J'ai la peau fragile ce matin. Qu'est-ce que vous insultez là-dedans? On a besoin de bras. Ouais. Hey, la mairesse de Batiscan, avec les bras, ça prend une tête. Oui, bien, il y en a une tête, puis elle est à la tête de cette ville-là, je pense. Une tête de femme avec des bras d'homme, ouais. C'est pas toujours l'idéal. Des bons bras d'homme avec une tête d'homme, ça peut peut-être, dans certaines circonstances, mieux faire le job. Vous me ramenez pas ça ce matin, là? Oui, je suis pas content. Alors, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Ben, alors qu'une mairesse... Non. Attendez, là. Qu'une mairesse se permette de dire on a besoin de bras, ça fait légèrement méprisant. Dis-moi pas que tu t'en vas là aussi. Êtes-vous sérieux ce matin? Dans la situation dans laquelle on vit, on peut-tu poser, Catherine? On peut-tu poser la question en situation d'urgence? Ben oui, mais est-ce qu'on a fait mieux ailleurs? La mairesse de Nicolet, je trouve qu'elle fait un pas pire travail, puis c'est une femme. À Bécancour, là, c'est un homme qui est là, puis on dit aux gens d'aller chercher le sable, alors qu'à Nicolet, on a pris ça. C'est drôle, par exemple, comment le comparatif est bizarre? En temps de crise, on va s'interroger sur la capacité de leadership au féminin. Bien, on va s'interroger, Dr. Mailloux, parce qu'à Nicolet, elle fait la job, la mairesse. Vous allez vraiment là ce matin?
Puis Robert, tout est là, tu me regardes avec ton regard. OK, vous êtes sérieux, là. Ben, le leadership féminin dans des situations d'urgence, on n'a pas d'affaires On là. a besoin de bras. On va faire attention avec ça. Là. Ben, on a besoin de bras. Okay? C'est pas vrai que dans notre société, il y a 3-4 femmes qui vont se promener puis qui vont utiliser de façon méprisante c'est pas méprisant, c'est un constat qu'elle fait. Elle a demandé de l'aide, on lui en a pas donné. Ça a pris Nicolet, justement géré par une autre femme en passant. Ça a pris Nicolet. Nous autres, on en a des sacs de sable. Regarde, on vient de te donner l'exemple que c'est pas de bras qu'on a besoin uniquement. On a besoin de leadership. Oui. On a besoin de personnes qui ont pensé à des mesures d'urgence avant que ne survienne l'inondation. Oui, il n'y a pas juste des femmes là-dedans. On a emmené... Ce matin, la madame, elle disait qu'elle n'avait pas de sac. Oui, mais c'est pas ça mon point. Vous amenez ça plus large. Il y a 100 maisons à Batiscan inondables. Oui. Elle n'a pas de poche vide pour mettre du sable dedans. C'est le point de Robert. C'est pas l'armée, non, mais c'est pas l'armée qui va y apporter des sacs vides. D'accord. Mais c'est parce que vous êtes en train de dire qu'au Québec, les femmes n'ont pas d'affaires lorsqu'il y a des situations d'urgence. Je veux juste vous dire que le général de l'armée, hier, qui est débarqué, là, avec le gros show boucan en Hercule! Oui, Hercule, là, c'est un homme. Puis monsieur le général, là, est arrivé, fait un point de presse avant d'aller sur le terrain. Une chance, c'était pas une femme. Elle partait. Bon, pour moi, il lançait des tomates. Ben, il n'y a pas eu plus de jugement. Puis c'est un homme. Arrêtez-moi ça ce matin. Il aurait pu faire un deuxième point de presse après sa tournée. Si ça avait été une femme, le général, c'est épouvantable ce que vous auriez dit sur elle ce matin. Ah, pas d'affaires là, puis qu'elle retourne dans ses bureaux. Ben moi, je vais vous dire la même chose. Quand tu arrives sur le terrain, il faut que tu aies vu et constaté. Regarde, ce qu'on dit ce matin, là, c'est que en temps de crise, d'oser affirmer publiquement, on a besoin de bras. C'est disgracieux et offensant. Ah oui. Bon, ceci étant, on donne un exemple concret. Au niveau de l'organisation, ça prend du leadership, pas seulement lorsque la vallée du Saint-Laurent est inondée. Ouais. Ça prend du leadership en temps de paix, en temps de sérénité, pour prévoir. Oui. Exemple, des unités mobiles d'ensachage de sable. Je suis d'accord. Bon, un exemple. Oui. Deuxièmement, faire une provision de digues similaire à celle fabriquée à Victoriaville par une usine de Victo. On a parlé de tu comprends? Oui. Alors, c'est extrêmement réducteur et méprisant de dire, ben là, on est dans le trouble, on a besoin de bras. Non, madame. Okay. On a besoin d'une tête. Ah bon, on a besoin d'une tête. Ah, mais c'est parfait. Ben, on va faire appel aux autres municipalités qui sont gérées par des hommes, parce que ça a l'air qu'ils l'ont l'affaire. Je vous donne pas grand-chose comme note à matin. Ça va s'arrêter là, je vous le confirme. Zéro plus zéro, ça donne 10, zéro. Un beau 10, Pierre. C'est Toi, tu me donnes combien? 9,2. Ah, merci. Les années tranquilles. On va retourner, on va aller se bercer, les femmes. On va aller tricoter. C'est épouvantable. 0 plus 0, ça donne encore 0 majuscule. Mais comme animatrice, t'es excellent. Ah, oui. Moi, je te donne 9,4. Ah, ben oui, ça, c'est de la manipulation. C'est épouvantable, Robert Pilote, d'avoir amené ça.